Et sur les aspects de Kepler, pour Kepler, il y a 7 aspects. Il y a 4 aspects traditionnels, l'opposition, le trigone, le carré et le sextile. Et il ajoute 3 autres aspects, le quintile de 44 degrés, de 72 degrés, le biquintile de 144 degrés et le sesquicarré de 135 degrés. Alors je tire ça d'un ouvrage d'un traité de Kepler qui s'appelle sur comment construire les fondamentaux les plus certains de l'astrologie. Alors, je vais revenir sur cette question des aspects au regard de la question zodiacale. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'il y a un lien entre les deux. Il y a une parenté entre les deux systèmes. Les signes zodiacaux, comme on sait, chaque signe fait 30 degrés. Et par conséquent, les aspects de 120 degrés regroupent 4 signes, etc., etc. De 80 degrés, 3 signes, le sextile, 2 signes. Et on peut penser, je vais repréciser ça cet après-midi dans un texte, on peut penser que il y a une sorte d'incompatibilité entre le repérage, le référentiel zodiacal et le référentiel aspectal. Puisque quelque part, la division de l'écliptique en 12 fois 30 degrés, n'est pas sans rapport avec la division des aspects de 30 degrés, 120 degrés, 80 degrés, etc., etc. Or, chez Kepler, les aspects sont considérés comme plus importants que les signes. Donc d'ailleurs, il peut faire plus ou moins l'économie. Et on retrouve cette problématique chez André Barbeau. On sait très bien, enfin ceux qui connaissent un peu André Barbeau, savent qu'il ne tient pas compte, il n'entend pas tenir compte des positions en signes zodiacales dans l'astrologie mondiale. En revanche, il s'intéresse beaucoup aux aspects, à commencer par la conjonction, et ça donne naissance à ce qu'il appelle l'indice cyclique, avec une courbe qui correspond à la quantité, à la concentration des conjonctions, ou alors dispersion, dont il tire des conséquences exorbitantes, on peut dire. Quand il y a beaucoup de planètes qui sont concentrées, qui sont proches l'une de l'autre, beaucoup de conjonctions qui sont proches, et pour lui c'est un déséquilibre, et quand elles sont dispersées, il y a moins de pression. Alors on peut discuter là-dessus, parce que, comme j'en ai parlé dans un texte, une vidéo, les deux probablement, la conjonction c'est un point de départ qui va se déployer dans l'espace au moyen justement des aspects. Et on ne peut pas considérer que les conjonctions correspondent à des guerres mondiales, puisque les guerres mondiales c'est une amplification extrême des processus, alors que la conjonction c'est un processus qui est embryonnaire.